Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour notre cheminement du dimanche avec les magnifiques jeux de Étienne Grobler. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne, chaque semaine depuis le mois de janvier 2025, je fais un tirage d'une carte par semaine, donc soit avec celui-ci, donc celui qu'on va tirer aujourd'hui, soit avec le Black Madonna, ou soit avec celui de Marie-Madeleine. Le but, c'est d'avoir un petit de cheminer avec ces énergies-là, mais aussi de découvrir les jeux de Étienne Grobler et également les magnifiques traductions de Régine de la chaîne énergie.e. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Euh, et ça nous permet aussi d'avoir un petit peu notre petit message, notre petite guidance. Si on tire une carte, je le rappelle, qui a déjà été tirée tout au long de l'année, je vous inviterai à aller voir la vidéo pour aller voir le message et je retirerai une nouvelle carte parce que le but aussi c'est de voir toutes les cartes tout au long de l'année. La semaine dernière, nous avons tiré donc dans celui de Marie-Madeleine, donc c'était le 9 de Mire, donc le porteur de lumière, mais qui n'était pas bien sûr, qui n'était pas Lucifer, mais qui était plutôt la Vierge Marie, qui était une porteuse de lumière. Du coup, j'ai dit, parce que d'habitude je le fais tout le temps avant, j'ai dit là j'allais le faire avec vous. Donc comme d'habitude, hop, je me purifie les mains avec une petite lotion que je crée moi-même, qui sent extrêmement bon. Sophie, en plus, adore cette odeur, parce que je lui en ai offert un petit. Et on va aller purifier donc les énergies et appeler les bonnes énergies grâce à mon tissage des trois vierges. Et c'est parti, on va aller voir le message qui nous attend. On va prendre celle qui se retourne. Très intéressante, dis donc. J'aime beaucoup. Alors, je crois pas qu'on l'a déjà eu celle-ci. Regardez, alors pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que je travaille en magie avec le tissage. Et là, on a une dame assez âgée qui est en train de tisser avec son rouet. Allez, on va aller voir tout ça. Je vous fais le focus. Hop. Alors, j'espère que vous voyez bien. Est-ce que vous voyez peut-être mieux comme ça, les couleurs? Ouais, ça a l'air peut-être pas mal, parce que j'avais peur que ce soit trop blanc. Alors, du coup, je prends le livre avec moi. Donc, traditionnellement, on est sur le 10, donc on est sur la route fortune. Alors, je rapproche le micro pour que vous écoutiez bien l'histoire. Hop, je fais le focus et c'est parti. Donc, la carte, c'est le rouet. La divinité est dans son omniscience et son omnipotence comme une roue, un cercle, un tout, qui ne peut être ni compris, ni divisé, ni commencé, ni terminé. Donc c'est Hildegarde de Bingen qui avait dit ça. Cette image évoque le mythe des trois destins, ainsi que le fil rouge du mystère. Les destins sont également connus sous le nom des fileuses du fil de la vie. Alors cette carte, petite parenthèse, cette carte me parle énormément. Vous savez que, enfin je ne sais pas si vous savez, mais je travaille du coup avec la Vierge Noire, la Vierge Marie et Marie-Madeleine, et elles sont juste à côté de moi. Alors je peux pas vous montrer en caméra, mais en fait elles tiennent un fil comme si justement elles filaient aussi le temps et du coup pour moi c'est un peu mes trois fileuses et là c'est vraiment
C'est vraiment ça. Je suis un petit peu tout déboussolé là en lisant ça. Allez, je reprends. Les trois destins étaient des sœurs et des incarnations divines du destin de la vie. La première sœur est celle qui tisse le fil de la vie. La seconde mesure le fil de la vie, décidant ainsi du sort et de la durée de votre vie. Et la troisième sœur choisit inévitablement comment quelqu'un meurt en coupant le fil de la vie avec ses ciseaux. Cette carte correspond au costume de quenouille d'Isfat, à ses nombreuses images de filature et de tissage. Selon les mots d'Hildegard de Bingen, il est impossible de sonder la toute-puissance du divin. Nous ne comprenons peut-être pas pourquoi le destin nous tend la main et qu'il fait de nous, et ne comprenons pas peut-être pour certains de nos défis. Cependant, l'autre côté de cette affirmation est également vrai. Nous sommes assurés de l'omniscience et de la toute-puissance de la divinité, et comme une roue, et nous confions à notre destin. La première étape de la transformation est de l'acceptation, suivie de l'abandon et de la volonté divine. Traditionnellement, cette carte s'appelle la roue de fortune. Elle illustre que nos fortunes montent et descendent. Lorsque vous recevez cette carte dans une lecture, vous pouvez la lire comme un signe de réconfort. On vous dit que cela aussi passera. Donc, ce n'est pas seulement la chance qui change, mais aussi le malheur. Nos vies se déplacent par cycle et nous pouvons voir l'avenir, ce qui signifie que nous devons cultiver la foi de la sagesse de la vie. Donc voilà ce magnifique texte que nous avons, donc des fileuses. Et là vraiment cette semaine, alors moi je vais rajouter en plus, parce que je suis vraiment connecté à cette énergie de filage, c'est créer. Créer, dites-vous que rien n'est figé dans le temps. Dites-vous qu'en fait, quand on tire les cartes, c'est ce que je dis, quand on tire les cartes en divinatoire, rien n'est figé dans le temps. On a toujours l'aiguille, on a toujours le fil en main pour aller tisser. Si une situation ne nous plaît pas, on défait le nœud de cette situation et on refait un nouveau nœud de la nouvelle situation qu'on veut. On n'aime pas ce style de situation, pas grave, on change de fil. On prend un fil et on change de couleur. Et pour moi, cette semaine, on nous invite, certes, peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, des choses qui se débloquent, parce qu'on est quand même sur le système de la roue. S'il y a un mauvais passage pour vous, vous inquiétez pas. Là, on vous dit que ça va passer. Mais dites-vous qu'on est acteur de notre propre destin. Donc, on peut tisser. Certes, on a un point A quand on est, et on va à un point B quand on décède. Mais tout le long, on peut tisser. Certes, on aura des passages qui seront à peu près pareils, mais on peut passer. Même je vais plus loin quand je fais le tissage, et ça je le dis comme ça, et ça c'est pareil, c'est mon point de vue. Si une situation ne nous plaît pas, pourquoi pas tisser pour passer sur le côté un peu monde parallèle, donc là je vais un peu plus loin, pour changer un peu notre destin. Parce que pour moi, et ça c'est bien pour moi, on a plusieurs mondes qui se touchent et on vit en même temps des autres vies. Donc il y a un autre Mika en ce moment qui parle, mais il dit peut-être pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a toujours un décalage. Si notre situation ne nous plaît pas dans ce moment-là, pourquoi pas, en tissant, passer sur l'autre réalité. C'est complètement transparent, mais on change la donne. Donc voilà. Voilà un petit peu moi ce que je ressens par rapport à ce que... Donc voilà, écoutez, j'espère que ce message vous a plu. Moi, il m'a plu énormément ce message. Je suis très très content d'avoir tiré cette carte de fortune qui est une fileuse, justement. Et donc voilà. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée, un très bon dimanche. Donc là, en plus, quand je vous tourne, c'est fin du dimanche, mais surtout une très belle semaine. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.